Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul, le bilan de mes acquisitions livresques du mois de juin, puisque je vous avais dit à la fin du mois de mai que j'essaierais d'être sage. Je l'ai été puisque je n'ai acheté que très peu de livres, 3 il me semble. Alors après il y a des réceptions service presse qui se sont glissées à l'intérieur. Et aussi des emprunts médiathèque. J'ai privilégié les emprunts médiathèque vu que c'est l'été, même si on ne dirait pas, et que à présent les emprunts sont un peu plus espacés dans le temps, la durée des délais où on peut rendre les livres. Donc je me suis dit que j'allais faire mon petit stock pour l'été avant qu'il ne soit emprunté par une autre personne et que je ne pourrais plus remettre la main dessus. Alors je vais commencer par ce que j'ai acheté déjà. Regency, la 5e vague. Ouf, il était temps. Collection R, Robert Laffont, paru en mai 2013. Il me tarde de pouvoir lire cet ouvrage, même si c'est une grosse brique, de plus de 600 pages, il me semble. Allez, presque 600 pages. 590 et quelques. Mais bon, ça va être les vacances, et voilà quoi. On ne présente plus ce livre qui n'arrête pas de faire parler de lui. Et j'ai aussi fait l'acquisition, alors en même temps que la 5e vague, de Morning Glory, de Diana Peterfund, aux éditions Fleuve Noir. Et donc c'est le livre qui a été écrit après le film, pour une fois. C'est un livre qui est inspiré d'un film. Film que j'ai absolument adoré, mais adoré. Me dire qu'ils avaient adapté ça en livre pour une fois et qu'ils avaient fait l'inverse, c'est pas grave. Je me suis dit ça me ferait passer un bon moment si jamais j'avais une petite baisse de morale et que j'avais envie de lire quelque chose de marrant. Le week-end dernier, je suis allée au salon Saint-Maur en poche, donc un salon à Saint-Maur, dédié aux livres en format poche, donc que ce soit livre de poche, pocket, folio, etc. Blabla et j'en passe. Et je n'ai acheté qu'un seul ouvrage, un seul. Et il s'agit de un ouvrage de Suzanne Fletcher, Un bûcher sous la neige. J'ai assisté à la remise des prix donc, de Saint-Maur en poche. Et elle a reçu un prix d'honneur puisqu'elle était l'invitée d'honneur de cette édition spéciale polar, même si cet ouvrage n'est pas un polar. C'est une auteure anglaise qui, dans cet ouvrage, nous raconte l'histoire de la chasse aux sorcières en 1600 et quelques, qui avait lieu dans les Highlands en Écosse. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je le lise parce que ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser à la saga Le Cercle de Pierre de Diana Gabaldon, que je vais vous présenter tout de suite après, et au livre perdu des sortilèges, deuxième tome aussi, qui s'appelle L'école de la nuit, de Deborah Harkness, que j'ai profondément adoré et qui a été un de mes livres préférés pour 2012. Tout ça combiné en un seul ouvrage, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le dévorer. Et donc avec cet achat-là, on nous offrait un autre livre qui s'appelle Vue sur l'Arno de E.M. Forster. Apparemment c'est le livre qui a inspiré le film Chambre avec vue au cinéma. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Je vous garantis pas que ce sera ma lecture immédiate, mais bon, ça a l'air sympathique, c'est écrit assez gros. Et ça fait à peu près 350 pages, voilà, donc c'est Robert Laffont qui a publié ça, mais enfin il n'y a pas de collection spécifique, donc il faudrait que je regarde ça avec un peu plus d'attention. Un achat que j'ai fait à la toute fin mai, il s'agit de La règle de 4 de Ian Caldwell et Dustin Thomason aux éditions Michel Lafon. Quand est-ce qu'il est paru celui-là? Il n'est pas tout neuf parce que je l'ai acheté sur un marché en 2015.
4 il est paru, donc voilà, c'est pas tout neuf non plus. Vite fait, il s'agit un peu d'un Dan Brown en fait, c'est à peu près la même chose. Le résumé c'est en gros, enfin il y a un avis qui dit si Scott Fitzgerald, Umberto Eco et Dan Brown étaient réunis le temps d'un roman, ils auraient écrit la règle de 4. Une mystérieuse quête historique qui nous emmène au Quattrocento, qui nous emmène à la découverte de mystérieuses œuvres d'art qui recèlent des secrets, enfin... Vous voyez à peu près le topo, ça a fait fortement penser à du Dan Brown et du Da Vinci Code, donc pourquoi pas, on verra bien quand est-ce que j'aurai le temps de le caser celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe aux emprunts médiathèque. C'est parti. Alors, j'ai remis la main sur la suite des épisodes de Walking Dead en bande dessinée parce que la personne qui les a empruntés avant moi devait les rendre aux alentours de mars et qui sont toujours pas revenus. Sympathique. Donc j'ai déjà lu le 4 et je l'ai rendu. Alors là vous avez le tome 5 qui s'appelle Monstrueux. Bon bah voilà quoi, c'est du Walking Dead classique, hein. Je vais pas revenir dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous avez ma vidéo que je linkerai quelque part sur cet écran, où je vous parle de l'adaptation TV de cette série de comic books. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez en connaître plus sur cette saga. Ensuite, alors ça c'est un emprunt inspiré directement du salon de Saint-Maur-en-Poche, puisque je l'ai vu en format poche et qu'il était à ma médiathèque, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc il s'agit de Pagaille Monstre de Jérôme Attal. C'est un roman romantique, mais il a la particularité, et c'est ça qui a profondément motivé mon emprunt, c'est de revisiter un genre, en tout cas un format qu'on connaissait peut-être quand on était petit, à savoir les livres dont vous êtes le héros. Vous savez, ces livres, vous avez un chapitre et à la fin du chapitre vous devez faire un choix, vous êtes le propre personnage, vous incarnez le personnage principal et vous devez faire un choix sur la tournure que va prendre les événements, comment est-ce que vous allez agir, et en fonction de votre choix, vous allez à tel chapitre ou à tel autre chapitre, etc. etc. Et au final, vous terminez le livre d'une façon différente selon les choix que vous avez faits. Et ça a été adapté en version adulte, donc justement avec ce livre Pagaille Monstre. Je sais que... il me semble que c'est Brajlon qui a sorti récemment un livre aussi, alors je vous mettrai le lien, la couverture ici si jamais je retrouve les informations. Mais ça serait super s'il refaisait ce genre de livre parce que j'avais profondément aimé, et quel autre moyen que de réintéresser les gens à la lecture, que de ressortir ça, quoi. C'est super génial, et surtout pour l'été, quoi, ça change, c'est sympa, c'est interactif, c'est vraiment super. Donc je l'ai pas encore lu, je vous ferai savoir ce que j'en pense très bientôt. Tout à l'heure, je vous parlais du Cercle de pierre de Diana Gabaldon. Eh bien oui, je l'ai réemprunté puisque j'avais fait un essai, et ça je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, j'avais fait un essai de lecture sur ce livre qui est le premier volume d'une saga, et donc qui s'appelle Le Chardon et le Tartan. Essai qui n'était pas concluant, alors c'était bien avant que je commence mon blog, et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée, mais littéralement dans les toutes premières pages. Ça devait pas être le bon moment pour moi de me mettre dans cette histoire, mais je m'accroche. C'est quand même une brique aussi, sachant que c'est en format poche, c'est écrit tout petit, avec quasiment pas de marge. Et il y a près de 440 pages, quoi, donc voilà. Vous voyez, c'est écrit... vraiment serré, quoi, et des toutes petites pages qui sont presque transparentes, donc je vais redonner une chance à ce livre, et je sais pas si je le lirai à la suite de celui de Susan Fletcher, mais bon, ce sera à peu près dans la même thématique, je pense. Et donc l'histoire, vite fait pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, c'est l'histoire d'une femme qui se rend dans les Highlands durant l'après-guerre avec son mari, et qui apparemment va être transportée dans le temps à l'époque des grandes guerres.
En 1743. Donc voilà, et elle va retrouver l'amour apparemment dans cette nouvelle époque dans l'Écosse du XVIIIe siècle. Et donc c'est une formidable fresque historique, romantique et fantastique. Donc ça me tarde de recommencer ça. Ensuite, au passage, merci à Mademoiselle Candy Shy pour m'avoir boosté à pouvoir recommencer ce livre parce qu'elle en parlait super bien dans sa chaîne. Autre livre emprunté à la médiathèque, qui est aussi une inspiration d'une autre booktubeuse, à savoir Anushka. La baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand, et donc il est paru chez J.C. Lattès et il est reparu au livre de poche récemment. Et donc c'est une histoire apparemment désopilante, un début de saga qui s'appelle Voltaire mène l'enquête, et donc comme le titre l'indique, c'est l'histoire de Voltaire qui est hébergé par une baronne, voilà quoi, gentiment. Cette baronne va se faire assassiner et le commissaire qui va être chargé de l'enquête a pas que ça à faire et demande à Voltaire de mener l'enquête à sa place, ou sinon il l'envoie directement à la Bastille. Donc c'est à savoir s'il veut retrouver le meurtrier ou sinon il le fait embastiller pour ses écrits. Apparemment c'est écrit d'une façon très intéressante et très voltairienne, si je puis dire, qui fait beaucoup penser à Candide, et donc c'est désopilant, c'est hilarant. D'autres personnes l'ont lu aussi et m'ont dit que c'était juste un grand moment de bonheur, donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. Et cette fois-ci, je vais finir avec mes emprunts médiathèque. La Chambre des Morts de Franck Tillier. Pourquoi spécialement ce livre? Parce que c'est un des premiers qu'il a écrit, que c'était le premier en tout cas que ma médiathèque avait, et qu'on m'a beaucoup parlé de Franck Tillier récemment. On m'a dit que c'était vraiment un auteur dont il fallait pas que je passe à côté, et donc je me suis dit bah je vais me lancer avec celui-là. Donc je ne sais pas, on verra bien ce que ça donne. Dans le genre thriller, policier, etc. et francophone, français en l'occurrence. J'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Cette fois-ci, alors, au niveau des réceptions, un cadeau de la part des éditions Pocket Jeunesse que j'ai gagné sur leur page Facebook. Il s'agit de Au bout du rêve de Sarah Dessen, qui est paru tout récemment, hein, forcément. Donc voilà, mai 2013. Ça m'a l'air d'être très, très approprié pour une lecture d'été, donc peut-être que j'aurai le temps de le lire très prochainement, je vous ferai savoir ça. Ensuite, réception de service presse des éditions Jinko. Les mêmes éditions qui publient Le Placard. Collection Lettres d'ailleurs, donc c'est Rue des Dames, Petit plaisir solitaire de Isabelle Marcet. Isabelle Marcet qui est la même auteure qui a écrit Le fils de Jean-Jacques. Livre que j'avais profondément adoré, livre pseudo-historique en fait. J'avais vraiment aimé son style de lecture qui était très fluide, et donc là ça n'a absolument rien à voir, et j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qu'elle peut faire dans une espèce de romance un peu délirante et contemporaine. Pour les éditions Nathan cette fois-ci, donc on m'a envoyé Ma vie toute pourrie de Jenny Smith, donc aux éditions Nathan, et qui a dû paraître tout récemment au mois de juin, les derniers jours là. Comme ça, à voir la couverture, je me dis que on dirait Bridget Jones étant adolescente, et donc on verra bien de quoi ça parle. Ça a l'air très, très sympa, très agréable à lire aussi. Vous voyez, avec, comme d'habitude chez les éditions Nathan, des différences dans les graphiques assez récurrents, avec voilà, des petits monologues parfois, ou des petits mots qui sont écrits à droite et à gauche. J'ai également reçu le tome 3,5 et le tome 4 de la saga Les filles au chocolat, donc Cœur salé et Cœur coco de Katie Cassidy. Alors ça c'est vraiment très très jeunesse. À voir si j'arrive à trouver les tomes précédents, parce que pour le coup c'est une saga qui se suit vraiment, et donc ce serait un peu bête de commencer par le tome 3,5. Je vous laisserai savoir aussi de quoi il retourne. Et pour terminer, très vite,
Merci encore à Anushka, j'aimerais vraiment la remercier pour ça puisqu'elle m'a invitée à la soirée de lancement de la nouvelle collection des éditions Pocket, les dictionnaires amoureux, et donc c'était vraiment très sympa de sa part. Et donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant il est paru les petits dictionnaires amoureux du rock d'Antoine Decaune, petit dictionnaire amoureux de la gastronomie par Christian Milot, petit dictionnaire amoureux de l'histoire de France par Max Gallo, grand historien au passage, et petit dictionnaire amoureux de la science par Claude Allègre. Jusqu'à présent je les ai feuilletés et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, super bien écrit, et rien à voir avec un dictionnaire classique mais plus un dictionnaire du ressenti des personnages. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vidéo. C'était tout pour mon book haul du mois de juin. Ouf, vu la quantité, et pourtant je me suis retenue, j'en ai pas acheté beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!